Il est policier. Il est blanc aux États-Unis. Il a l'autorité et le nombre. Et dans son monde à lui, l'autorité et le nombre, c'est le pouvoir. Et dans son monde à lui, le pouvoir, c'est l'expression de sa force, l'exercice de sa domination. Il tient dans sa main gauche une bombe lacrymogène dont il dirige le jet sur une fillette noire, dont le seul crime est de tenir la main de sa mère, noire également. Il ne la regarde même pas, parce que ne pas la regarder, c'est ne pas la considérer. Ce qui ne l'empêche pas de bien viser. Il est entraîné. Sans doute en plaisantera-t-il le soir avec ses amis que je n'aimerais pas connaître. Cette fillette doit avoir 5 ans, 6 ans. Elle se heurte à la bêtise des hommes, et elle apprend que parmi les imbéciles, les plus dangereux sont ceux qui ont du pouvoir, car ils jouissent toujours d'en abuser. Cette fillette se heurte au racisme, un concept qui lui est certainement étranger. Je l'imagine jouer à l'école avec d'autres enfants, blancs, noirs, mexicains, asiatiques. Aucun ennemi dans tout cela. Ses seuls ennemis sont les cow-boys quand elle est une indienne, ou les indiens quand elle est un cow-boy. Elle est certainement rentrée chez elle le soir, les yeux rougis, en se demandant ce qui lui arrivait. Un imbécile t'a gazé parce que tu es noir, lui a-t-on dit. Son insouciance s'envole, son univers se rétrécit. Elle maudit peut-être sa peau l'espace d'un instant, mais elle se reprendra en comprenant que sa peau est étrangère au mal qui ronge cet homme. Cet homme, qui n'en mérite pas le statut, a simplement le cœur plus petit que la tête, ce qui semble dans le cas présent un exploit assez remarquable. Fillette, ne maudis pas ta peau. Elle n'est ni une honte, ni un étendard. Elle est simplement ta peau, ta couleur. Et souviens-toi que ce qui fait la beauté d'un arc-en-ciel, c'est l'addition des couleurs. Personne n'est responsable de la couleur de sa peau ou de son lieu de naissance. Par contre, tu seras responsable de tes choix et de la femme que tu vas devenir. Alors choisis bien. Ne réponds pas à la haine par la haine, sinon tu donneras raison à cet imbécile. Laisse-le patauger dans sa bêtise crasse. Laisse-le voir le monde en noir et blanc, sans couleur aucune. Son racisme, il le prend pour une opinion alors qu'il est un crime. Pauvre homme. Dis-moi, as-tu honte? Te sens-tu misérable? Pas misérable d'avoir été pris, mais misérable de ce que tu es et dont le monde est témoin. Comprends-tu que ton racisme est une infirmité? Une insuffisance cardiaque? De la connerie, chimiquement pure? L'ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, écrivait avec toute l'indulgence du monde que les racistes se trompent de colère. Quelle mansuétude! Son cœur était plus vaste que l'océan vous séparant. Maintenant tais-toi et écoute. Écoute cette musique. C'est Ray Charles, un artiste immortel. Lui ne t'aurait pas jugé sur ta couleur de peau. Il t'aurait souri dans un éclair blanc magnifique, habillant le monde en noir et blanc de la plus belle des façons. Il t'aurait souri et il aurait joué pour toi comme il jouait pour nous tous. Il aurait rendu le monde plus beau et plus léger par la magie de son talent. Paradoxalement, sa cécité physique surpasse ton aveuglement de cœur et d'esprit. Il est moins aveugle que toi. Alors écoute-le et inspire-toi de lui. Ferme les yeux et peut-être verras-tu enfin.